Bonjour, je suis Martine Bresson. Bienvenue. Alors, à cette période de fin d'année, il y a plusieurs personnes qui sentent ultra stressées. Alors, je vais juste vous donner des petits trucs, là. Je vais appeler ça les 5 R pour passer à travers une journée comme ça. En fait, pas rien que dans le temps des fêtes, en fait, on a toutes. Hein? On a toutes des bonnes ou des mauvaises journées, des journées où on a peut-être juste dû rester couché, où tout, on dirait, se met à mal aller, où on dirait on est juste rempli de problèmes, rempli de stress, qu'il n'y a même plus de lumière au bout du tunnel. Alors, les petits trucs que je vais vous donner, c'est pour vous aider à passer à travers une journée comme ça. Alors, le premier R, c'est revision. Faire une revision de votre journée. Hein? Parce que c'est pas vrai que tout a mal été dans cette journée-là. Il y a au moins une chose qui a dû bien aller. Hein? Vous êtes élevé ce matin-là, OK? Fait que, il y a toujours au moins une chose. Fait que faire une revision, là, d'une façon réalistique de votre journée afin que vous puissiez finir votre journée sur une note positive. Le deuxième R, c'est réaliser. Réaliser que vous êtes un être humain. Vous faites du mieux que vous pouvez. Hein? On fait tous des erreurs, ça fait partie de la vie. Alors, juste prendre une grande inspiration, puis on continue, parce qu'il y a des choses là, qui sont hors de notre contrôle. Alors, juste réaliser qu'on fait du mieux qu'on peut. Troisièmement, c'est de reconnaître que vous faites la différence dans la vie d'une personne. Hein, c'est le temps des fêtes. À tous les ans, ils montrent A Wonderful Life. Ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu, mais si je me rappelle bien, c'est que le personnage principal, à la fin du film, réalise qu'il a fait une différence dans la vie des gens. Mais prenez le temps de reconnaître que vous aussi, vous faites une différence dans la vie des gens. Parce que tout le monde, on est tous des maîtres et des élèves. On est des maîtres dans le fait que la façon qu'on prend soin de notre stress, la façon qu'on prend soin de nous, bien, on enseigne aux autres. Hein, vous avez des enfants, vous enseignez aux autres, à eux, comment résister au stress, comment réagir au stress. Vous êtes toujours un maître. Et vous êtes toujours aussi un élève. Parce qu'on peut apprendre. On peut apprendre des erreurs qu'on a faites pour aller de l'avant. Oh, j'ai réagi de telle façon à telle chose. T'as peut-être pas l'idée de l'année. OK, prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Alors, on est toujours des maîtres, des élèves. Alors, reconnaissez que quand même, vous avez fait la différence dans la vie des gens. Vous avez probablement aidé quelqu'un sans vous en rendre compte, un beau mot, un sourire. Vous avez fait la différence dans la vie de quelqu'un. Fait qu'il faut reconnaître cette réalité-là. Le quatrième R, c'est se réconcilier. Réconcilier. C'est-à-dire que se réconcilier avec tout ce que mal été dans la journée. Ça revient un peu avec le point de tout à l'heure. Alors, se réconcilier avec ce qui est négatif, c'est de regarder justement nos moins bons coups. Et d'analyser, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai réagi? Comment est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment à ce moment-là? Donc, identifier le problème, identifier les défis, fait que c'est déjà la moitié de la bataille. Et là, un coup qu'on a identifié le problème, et là, on peut y remédier. Hein? C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Fait que juste prendre le temps de se réconcilier avec ce qu'on a fait, pas pour se donner des coups à la tête, mais plus pour dire, peut-être que la prochaine fois, je pourrais faire les choses différemment. Et le dernier, et non le moindre, le dernier R, c'est relaxer. Prendre le temps de respirer par le nez, hein? Parce que c'est important là, de recharger nos propres batteries. Alors, ça peut être aussi simple que prendre 2 minutes, peut-être le programmer, là, ceux qui ont des montres intelligentes ou sur votre téléphone intelligent, là, un moment où ça bip. Ou, quand ça bip, juste prendre le temps là, de prendre une grande inspiration, là, puis de relaxer. Peut-être, dans votre agenda, qui est déjà surchargé, peut-être le temps de planifier, prendre une marche,
massage, session de Reiki, prendre le temps de 10 minutes pour méditer, auto-hypnose, 10 minutes. OK? Vous planifiez tout dans votre journée, rentrez ça dans votre agenda aussi. Prendre le temps, là, prendre le temps pour soi. Hein? Parce que si nos batteries sont vides, là, on n'a plus rien à donner, là. Hein? C'est un citron, là, si je continue à le presser, même s'il n'y a plus de jus, puis je continue à le presser, il n'y a plus rien à donner, là. Hein? Puis on ne peut plus rien accomplir. Alors, prendre le temps pour soi. Prendre un temps de se libérer des tensions, de recharger nos batteries. Comme ça, on est plus conscient, on est plus capable de se concentrer, on est capable de porter attention à ce qu'on fait, on a plus d'énergie, on pense plus clairement, ce qui fait que on réagit différemment aux événements de la vie en étant plus positif. Alors, c'était les 5 R qui peuvent vous aider à passer à travers une mauvaise journée parce que oui, malheureusement, ça fait tous à un moment ou à un autre dans notre vie. Alors, à l'aide de ces 5 R-là, mais vous allez pouvoir passer au travers et puis demain est un autre jour. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine.